L'une des premières critiques que j'énonce à l'égard d'Emmanuel Macron sur la position en Ukraine, quels sont nos intérêts géostratégiques sur le terrain et qui nous amènent à prendre cette position-là? Qu'est-ce qui fait qu'on cherche à s'impliquer de cette façon dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine? Il n'y avait pas d'explication géostratégique ou géopolitique. On a 3 dirigeants politiques qui, dans les 3 plus grandes nations européennes, sont extraordinairement fragiles. Emmanuel Macron, Merz, Starmer. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas l'approbation de leur population, qui sont soit fruits de coalitions contre la nature, soit, comme c'est aujourd'hui le cas en France, gouvernés par des gens qui n'ont pas de majorité au Parlement et qui imposent de facto un pouvoir à leur peuple qui est rejeté et qui cherchent, à travers l'exutoire de la confrontation géopolitique, une justification à leur maintien au pouvoir et à leur domination. Et ces gens-là sont capables de nous amener à des grandes catastrophes. Ils sont capables de nous amener à ouvrir des fronts dans le seul but de se perpétuer au sein du pouvoir. Or, l'Union européenne telle qu'elle existe, qu'est-ce que ça donne? Ça donne von der Leyen face à Trump quand il nous impose de façon unilatérale des droits de douane, notre incapacité à y répondre. Les Danois, encore il y a 6 mois, disaient la seule menace qui existe pour nous, c'est la Russie. Là, aujourd'hui, ils ont l'air malins avec les États-Unis qui veulent saisir le Groenland. Et notre incapacité à y répondre, d'une part par absence de volonté commune, parce qu'on n'est pas une entité politique et économique commune, et d'autre part parce qu'il faut des mois pour se mettre d'accord, parce qu'on est à 27 dans une même table, et avec des intérêts qui sont divergents. Par définition... corrompus. Mais là, à ce niveau-là, c'est même plus une question de la corruption. Quand vous avez notre... 51 milliards Non, mais quand vous avez notre ministre des Affaires étrangères au sein de l'Union européenne qui vient d'un petit pays de l'Est, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait un biais sur la question du conflit russo-ukrainien qui ne correspond pas du tout, voilà, qui ne correspond pas du tout à la perspective qui est la nôtre en tant que Français.